Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le rendez-vous inspirant mettant en avant des parents audacieux qui redéfinissent leur trajectoire pour conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et après plus de 15 ans dans le marketing digital et 4 discriminations à la maternité, j'ai choisi de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide aujourd'hui d'autres parents à faire de même. Chaque épisode présente des histoires captivantes de parents déterminés à équilibrer vie personnelle et vie professionnelle, offrant conseils et inspiration pour un avenir épanouissant et flexible. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Mum Tips. Mum Tips, ce sont des petits épisodes plutôt rapides pendant lesquels je vous partage mes astuces, mes conseils, mes prises de conscience en tant que mumpreneur pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et surtout de déconstruire des croyances portées par la société, nos proches, parfois même par nous-mêmes et qui vont impacter négativement notre quotidien. L'idée de ces épisodes, c'est de vous permettre de passer à l'action avec des conseils qui parfois vont casser les codes de la société. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui a changé énormément de choses sur ma manière d'entreprendre. La façon dont on se parle à soi-même. Parce que très souvent, la personne la plus dure avec nous, ce n'est pas un client, ce n'est pas un proche, c'est nous-mêmes. Et je vais être très honnête avec vous. Quand j'ai lancé en 2019 la tribu digitale, quand j'ai décidé d'accompagner des mamans vers le marketing digital, une petite voix intérieure ne me disait pas « Bravo Nathalie, quelle audace !» Non, non, non. Elle me disait plutôt « Qui es-tu pour faire ça? Tu es sûre que tu es légitime? Et si jamais ça ne marche pas ?» Et cette voix-là, franchement, elle fatigue. Elle épuise, elle te fait douter, même quand tout avance. Ce que j'ai compris avec les années, et crois-moi, 25 ans dans le digital, ça forge, c'est que l'énergie avec laquelle on se parle devient l'énergie avec laquelle on travaille. Si vous vous répétez « je suis en retard »,« je ne fais jamais assez »,« je devrais être plus organisé », eh bien vous avancez avec pression. Et quand vous avancez avec pression, vous prenez des décisions par peur. Vous surchargez votre agenda. Vous dites oui alors que vous voudriez dire non. Vous vous excusez d'exister. Et je le vois chez les mamans que j'accompagne. Récemment, une stagiaire me disait « Je n'ai pas encore tout compris à l'intelligence artificielle. Je suis vraiment mauvaise. » Eh bien, en réalité, non. Elle n'est pas mauvaise. Elle est en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Elle est sortie de sa zone de confort. Elle fait exactement ce qu'une femme courageuse fait, c'est-à-dire qu'elle évolue. Imaginez, par exemple, que votre enfant rentre de l'école en disant « Je suis trop nulle en maths ». Est-ce que vous lui diriez « Oui, oui, c'est vrai mon chéri, tu es vraiment nul ». Non, pas du tout. Vous lui diriez « Mais pas du tout mon chéri, tu es en train d'apprendre, on va trouver une solution, je vais t'aider à faire tes exercices pour que tu progresses ». Alors, si vous dites ça à votre enfant, pourquoi ne vous le dites-vous pas? Pourquoi ne vous parlez-vous pas comme ça? Parce que se parler positivement, ce n'est pas se mentir. Ce n'est pas dire tout va bien, hein, surtout je gère tout parfaitement, ne vous inquiétez pas. Non, non, c'est remplacer je suis incapable par c'est nouveau, donc c'est normal que ce soit inconfortable, mais je progresse. C'est par exemple remplacer je n'y arriverai jamais par je vais déjà avancer étape par étape. D'ailleurs, une petite anecdote complémentaire. Quand j'ai intégré en 2025 l'incubateur à Dijon, quand la tribu digitale a été reconnue par l'écosystème local de la French Tech, vous savez ce qui a changé en premier? Ce ne sont pas mes compétences, ce ne sont pas mon expérience, c'est ma posture intérieure. Je ne me disais plus, est-ce que vraiment je mérite ma place? Je me disais, j'ai travaillé dur pour être ici. Et ça change tout.
Parce qu'en réalité, le positif attire le positif. Quand vous vous respectez, quand vous posez des limites plus facilement, vous allez facturer aussi plus sereinement, vous allez trouver des clients qui respectent vos valeurs, vous prenez la parole avec plus d'assurance, vous attirez finalement à vous ceux qui vont vous respecter. Alors, j'ai un petit exercice à vous donner aujourd'hui à la fin de ce même tips. Pendant 7 jours, observez votre dialogue intérieur. À chaque fois que vous vous surprenez à vous critiquer, posez-vous cette question. Est-ce que je parlerai comme ça à ma meilleure amie? Si la réponse est non, eh bien, reformulez. Vous verrez, au début, ça peut paraître simple. Et puis, vous réalisez à quel point vous pouvez être dur avec vous-même. Car oui, on veut réussir, on veut concilier vie pro, vie perso, on veut être ambitieuse et présente, mais on ne peut pas construire une vie alignée en se maltraitant intérieurement. Ça, ce n'est pas possible. Alors devenez votre premier allié, parce que quand vous changez votre manière de vous parler, vous changez la manière dont vous vous présentez au monde. Et le monde, il vous répond aussi différemment. C'est maintenant la fin de notre épisode. S'il vous a parlé ou inspiré, n'hésitez pas à le liker, le commenter ou tout simplement à le partager à une amie, une collègue, une autre maman qui en aurait besoin. Qui sait, vous pourriez être à l'origine d'un changement radical. Et puis en attendant notre prochain épisode, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, après-midi ou soirée. Et surtout, à la semaine prochaine.